filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés mais également livres terminés. J'avais pas énormément de produits de beauté terminés à vous montrer, mais du coup comme je viens de terminer 2 livres puisque j'étais encore en vacances, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les présenter parce qu'il y en a un que je dois rendre à ma médiathèque cet après-midi, donc après je pourrai plus vous le présenter. Donc on va commencer par les produits maison. J'ai terminé les herbes de Provence Beudros que j'achète chez Grand Frais. Je les aime beaucoup, ces herbes de Provence. Grillades de viande et de poisson, tomates, pizza, légumes poêlés, salades. En fait j'en mets partout. Et elles sont vraiment bien. Je n'ai pas encore trouvé de sachet pour les remettre dans le pot. Donc c'est pour ça que je vais garder le pot et j'irai voir si je peux acheter des recharges. Voilà, mais elles sont très bien et ça j'en rachète tout le temps. Les herbes de Provence, j'en suis complètement dingue. Alors j'ai vraiment terminé cette fois-ci un fond de teint en teinte 40, donc ma teinte d'été dans le fond de teint les beiges de Chanel. Je ne sais pas si vous connaissez ce fond de teint, mais c'est juste une merveille. Teint belle mine naturel, c'est vraiment ça. SPF 25 PA++. Et ça vous fait une peau de bébé, une peau glowy, mais sans faire baigner, naturelle. Alors c'est pas une couvrance totale, mais c'est pas ce que je porte aujourd'hui. Hein. Mais c'est vraiment génial. Donc je l'avais en teinte 20 pour l'hiver que j'avais terminé avant. La teinte 40, j'ai mis au moins 4 étés. Oui, ça doit faire 4 ans que je l'ai. Et l'autre jour, c'était la dernière goutte. Et franchement, c'était tellement beau. Et ça, c'est certainement un fond de teint que je rachèterai. Donc vraiment très bon investissement à acheter quand il y a une grosse promo de 30% ou 25% chez Nocibé. Et franchement, c'est super. Super. Ensuite, j'ai terminé un échantillon que j'avais de la marque Sensai. C'est un échantillon pour une essence. Vous savez ce que c'est l'essence? J'en ai une de chez Caudalie que je vous ai déjà montré. C'est quelque chose de très liquide qui peut s'apparenter à une lotion, mais en fait c'est un concentré en liquide, un concentré extrêmement puissant pour préparer la peau à recevoir les soins par la suite. Donc en fait c'est comme si vous imaginiez que votre peau c'est une terre du désert un peu craquelée. Vous avez beau mettre de la crème dessus, il n'y a rien qui va pénétrer tout ça. Tandis que si vous commencez à l'imbiber et puis qu'elle commence à se réhydrater et tout ça, et qu'en plus vous lui mettez des tas de micro-composés pour qu'elle soit bien réceptive, et bien là c'est là qu'elle va... Voilà, tous les sérums, toutes les crèmes que vous aurez achetées hors de prix vont vraiment faire leur effet. Après il faut trouver sa bonne essence. Celle-là... elle est bien, mais j'en suis pas fan parce que je vois pas les effets et elle est trop liquide pour moi. Alors celle-ci, elle aurait été bien. Elle aurait été bien si elle sentait pas l'alcool à plein nez. Et du coup, ça c'est quand même gênant. Le troisième ingrédient, dipropylène glycol et le 4e alcool. Et franchement, ça sent vraiment l'alcool, ça sent l'alcool. Et du coup, c'est pour ça que je la rachèterai pas parce que c'était pas agréable. La texture était géniale. J'avais l'impression de mettre un petit peu de l'Advanced Night Repair en essence. Et c'était vraiment une texture fondante, moitié gel, moitié liquide, mais qui s'étalait bien, qui pénétrait bien, mais on sentait trop la présence de l'alcool. Du coup, c'est pas bon pour ma peau. Et du coup, malheureusement, je la rachèterai pas. Je suis toujours en quête d'une très bonne essence de beauté. Ensuite, j'ai terminé cet été une crème pour le cœur à la fleur d'oranger de Villa Botania que j'avais reçue dans une Birchbox. Je connaissais pas du tout cette marque. Crème corps Bella Notée et elle sentait très bon la fleur d'oranger. Donc c'était très agréable. Elle était très bien cette crème. C'était pas la meilleure que j'ai jamais connue. La meilleure, moi, c'était celle à la mangue de chez Corès qu'il faut absolument que j'arrive à retrouver. C'était une pure merveille. Celle-là, elle était bien pour l'été. Elle m'a empêché de peler, notamment sur les jambes. Et elle était très agréable, le parfum était très agréable, pas trop sucré, pas trop entêtant, vraiment très bien et le packaging est ma foi très joli. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de la gamme je sais jamais le dire,
pharmacologie de chez Sanoflore, donc c'est bio, c'est une crème pour les mains qui permet l'endormissement. Alors en plus moi comme je dors comme ça, alors là c'est super bien fait pour moi, sauf qu'en fait le problème c'est que oui ça sent bon, alors c'est très très léger, mais tant mieux parce que sinon on aurait mal à la tête. Mais en fait le problème c'est qu'elle n'est pas assez nourrissante pour moi, il faut que j'en mette des tonnes et après en plus ça a du mal à pénétrer. Donc j'avais hâte de la terminer. Elle était sur ma table de nuit, ça faisait longtemps que je l'avais et je l'ai enfin terminée. Et je vais pouvoir mettre matin et soir, parce que là, celle-là, je l'utilise le matin. C'est mon baume pour les mains de l'Occitane et pour le moment, c'est ma préférée, quoi. C'est ma préférée. Voilà, il m'en reste beaucoup parce qu'elle vaut cher, mais vous en avez beaucoup. Moi, j'ai pris la 150 ml. Super géniale, celle-là. Super géniale. Et je la mettrai le soir aussi, plutôt que d'avoir 50 produits. Donc, celui-ci était bien, mais pas formidable. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une brume pure essentielle aux 40 huiles essentielles. Ça, c'est un basique de la maison que j'ai depuis 15 ans, sûrement. Et surtout l'hiver, c'est génial. Moi, j'en mets très souvent. Alors, peut-être pas tous les jours, mais en fait, dès que je suis un peu à la maison, j'ouvre grand les fenêtres et d'abord, je pulvérise, ensuite, j'ouvre grand les fenêtres. Chez les ados et tout ça le matin c'est un peu donc j'arrive avec j'ouvre grand la fenêtre et puis je pulvérise ça, c'est vraiment super. J'en mets aussi dans mon entrée quand je sais qu'il va y avoir du monde avec les virus, etc. C'est quand même génial. Il y a 41 huiles essentielles, elle est bactéricide, fongicide, virucide et acaricide. Donc nous on a quand même des allergies en plus. Efficacité et tolérance testée cliniquement. C'est vraiment génial. En plus, il n'y a pas de gaz propulseur dedans. Moi, je rachète et je rachète et je rachète. Et même au boulot, j'en mets. Voilà. De temps en temps, ça fait pas de mal de purifier un peu l'atmosphère. Après, on ouvre grand quand même. On ne le met pas dans un espace confiné. Mais c'est vraiment génial. Donc, je vous la recommande de chez Pure Essentiel. Et en plus, on va longtemps avec. Allez, on attaque les livres. On attaque les livres et on démarre par le premier livre que j'ai terminé. Donc c'est un livre de développement personnel qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. C'est un guide d'éveil spirituel d'Eckhart Tolle. Alors je vous lis ce qu'il y a derrière. Le pouvoir du moment présent est probablement l'un des livres les plus importants de notre époque. Son enseignement simple et néanmoins profond a aidé des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis dans leur vie. Au cœur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience. En vivant dans l'instant présent, nous transcendons notre ego et accédons à un état de grâce, de légèreté et de bien-être. Ce livre a le pouvoir de métamorphoser votre vie par une expérience unique. Donc, ce que j'en pense, c'est que ce livre, il m'a été utile, mais franchement, c'est pas mon préféré en développement personnel. Il a été pour moi compliqué à lire. Je ne vous conseille pas de le prendre comme bouquin de vacances. C'est le genre de livre qu'il faut lire avec parcimonie, quelques pages par quelques pages, parce que sinon, c'est clair, ça vous donne mal à la tête. C'est quand même parfois très très profond, comme ils disent, hein. Très très intellectualisé, je trouve, un peu trop parfois, je trouve aussi. Et je pense aussi qu'il faut peut-être s'être un petit peu intéressé au développement personnel, spirituel, avant de s'engager dans ce livre, parce que sinon vous allez peut-être avoir du mal à accrocher. Alors, en quoi je l'ai trouvé intéressant ? Je l'ai trouvé intéressant parce qu'il y a certains chapitres voilà, qui me parlaient bien, qui étaient bien construits et qui étaient écrits avec un langage clair, précis, concis, droit au but. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, il y a eu des chapitres un peu illuminés où là, ça partait dans des trucs intellectuelo, spirituelo, développement. Et là, j'étais un peu perdue, je dois dire. Et bon, il y a quelques pages comme ça que j'ai lu en diagonale parce que je me suis dit, j'irai jamais au bout sinon. Et après, hop, de temps en temps, on se disait, ah tiens, il est revenu sur Terre.
Et il s'est raccordé avec les gens voilà, d'en bas, de sur Terre, et il nous parle à nouveau de façon limpide. Donc voilà, moi je ne trouve pas que ça soit un livre parfait, aussi parfait que ça. En fait, c'est comme un coup de massue bienfaiteur sur ce qu'on connaît déjà quand on s'intéresse au développement personnel. Quand on s'intéresse au développement personnel ou spirituel, là on ne parle pas de religion du tout, attention, on essaye de vivre heureux et souvent ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est que le meilleur moyen, et c'est pas faux franchement, hein, moi je l'applique chaque jour et c'est pas facile, c'est un travail de longue haleine, c'est de se focaliser sur le moment présent et d'essayer d'oublier ce qui est passé, parce que ce qui s'est passé, c'est passé, on ne peut pas revenir dessus, et d'arrêter aussi d'anticiper un futur qui n'est même pas encore arrivé, on ne sait pas comment il va arriver. Et comme on n'est pas voyant, on ne sait pas comment il va se passer. Et de toute façon, avec le libre arbitre et compagnie, on fait tous notre chemin, et voilà, on prend différentes routes. Donc inutile de s'inquiéter sur l'avenir alors qu'il n'est pas arrivé. Inutile de ressasser, d'avoir de la nostalgie pesante qui nous embourbe avec le passé. Le passé, il faut faire table rase, il faut l'accepter, par contre, il faut bien vivre avec, c'est-à-dire il faut pardonner, il faut arrêter de juger, il faut se dire que les gens qui vous ont fait du mal, en fait, ils n'étaient pas en état de vous faire du bien, en fait c'est ça, et qui n'en sont pas forcément conscients, qui n'ont pas fait le cheminement qu'il faut pour ne plus vous faire de mal. Après, maintenant, dans le moment présent, ce qu'il faut faire, c'est zapper ce genre de personnes qui vous font du mal, parce que vous, ce qu'il faut, c'est que vous avanciez en ce moment sur votre chemin. Et donc, le moment présent, c'est pas facile à faire, parce que on nous parle dans ce livre d'ego ou de mental. Parce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai écouté, c'est ce que j'ai lu, voilà, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'en nous, il y a une sorte de deuxième personne à l'intérieur qui vous fait penser à des choses négatives, et qui vous fait ressasser, et qui vous fait repartir dans le passé, et qui vous fait anticiper en inquiétude l'avenir. Et ça, c'est tout le temps, c'est ce qu'on appelle le petit vélo dans la tête. C'est quelque chose avec lequel, c'est l'ego, c'est moi d'abord, c'est moi ce que je pense en ce moment. Après, on oublie quelquefois ce que peuvent bien penser les autres, parce qu'on est focalisé sur soi-même et sur ses émotions, sur ses ressentis, sur ce qu'on a ressenti il y a 20 ans, et on se met d'un seul coup à y repenser. Alors, à quoi ça sert, puisque ça s'est passé il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 1 an, ou il y a 6 mois. On ne peut plus rien y faire, c'est fait. Maintenant, comment faire pour que ça n'arrive plus, qu'on évolue, qu'on change, que la situation change. Et c'est pareil, quelquefois vous pouvez vous dire ah oui, mais si ça tombe, demain il va se passer ça. Puis si ça tombe, je vais aller là, ou je vais aller chez une amie, ou je vais aller au boulot, et il va se passer ça, ça va être horrible. Et ce genre de pensée, c'est ça qu'il faut essayer de neutraliser complètement. Et c'est ce que nous martèle un petit peu l'auteur, c'est apprenez à éteindre cette petite voix, à la bloquer dès qu'elle apparaît, et à ne vous focaliser que sur le moment présent. C'est ce qu'on apprend à faire quand on fait de la méditation guidée, c'est-à-dire que moi au yoga par exemple, il y avait toujours une phase de ce qu'on peut appeler de la relaxation méditation. Pour moi c'est un peu pareil, avec une voix apaisante qui vous guide vers comment se concentrer sur sa respiration, ou sur son cœur, ou sur les éléments de votre corps. Et ça, je vous assure que ça marche formidablement bien pour oublier le petit vélo qui est à l'arrière, qui vous dit « Ah ouais, mais t'as oublié, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Puis le mari va arriver, puis il n'y a rien de prêt. Mince, j'ai oublié d'aller chercher le pantalon au pressing, ou vous voyez, ce genre de choses. Ou mince, oui, demain il y a une réunion. » Essayez de stopper ce mental qui nous mange notre énergie, mais d'une façon incroyable, et selon les personnes, ça peut être énorme. Moi, par exemple, mon mental me mange mon énergie, mais depuis toujours, depuis ma naissance, j'ai toujours
Alors j'entends pas des voix, hein, mais je me parle à moi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je ressasse, et je ressasse, et je ressasse, ça c'est mon défaut. Moi je suis plus focalisée par le passé que par l'avenir. Et je connais des personnes qui, elles, ne pensent qu'à l'avenir, elles s'inquiètent que pour l'avenir. Par contre, le puzzle s'en fiche. Donc, essayons du coup, pour être heureux, pour être zen, de nous focaliser juste sur l'instant, parce que qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment, c'est maintenant. Et c'est ce qu'on fait maintenant qui va conditionner notre futur. Donc si on veut être heureux, c'est maintenant là. Hein. Et maintenant, dans 2 heures, ça sera du passé. Donc on oublie. Donc il faut absolument capter ce moment et en profiter, mais à fond, en se disant, on est sur Terre pour profiter de la vie de chaque instant, de se nourrir de toutes nos expériences, bonnes ou mauvaises, sachant que les mauvaises, généralement, c'est justement pour que on évolue. Voilà, c'est toujours pour évoluer ou pour changer d'attitude, changer de situation, pour se remettre sur le chemin idéal de vie, en fait, qui nous convient, qui ne convient pas forcément à tout le monde, mais qui nous convient. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui, pendant des années, il a arrêté de lire d'un seul coup, ben, il se rend compte que, par exemple, je donne un exemple, il s'est cassé la jambe. Quelqu'un qui bosse comme un cinglé, qui tout pour le boulot, et il a oublié les livres qu'il adorait quand il était jeune, ado et tout, et il va être chez lui, et puis il va se mettre à lire parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et là, il va redécouvrir le goût de la lecture, et il va se passionner, et il va s'évader, et ça va le rendre heureux, et du coup, il faut espérer que cette personne-là, jour où elle reprend le travail, elle se dise, ça m'a tellement fait de bien, je vais me prendre 20 minutes tous les jours. Alors il paraît qu'il y a des gens qui se mettent des sonneries de réveil, par exemple à 20 heures. Et moi, c'est peut-être bien ce que je vais faire. Moi, j'ai décidé que là, j'ai énormément lu pendant mes vacances, ça m'a fait un bien. Et je sais qu'après, si je ne prends pas sur moi, quand je vais reprendre le boulot, je vais beaucoup moins lire ou voire lire plus du tout. Et donc je vais me mettre ma petite sonnerie, ça peut être sur le téléphone, voilà, ou on se met un mot sur le frigo, ou on met le livre sur, je sais pas moi, sur son bureau, sur l'ordi. Par exemple, au lieu d'aller sur l'ordi, on va prendre 20 minutes de lecture sur et ça fait du bien. Et donc il faut se dire que, voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est arrêtons. La première chose, c'est stopper l'ego, le mental qui est en nous et qui nous bouffe la vie. Donc ça, je vous jure que c'est un sacré exercice. Moi, dans les premiers jours où j'ai commencé à lire ce livre, je me suis entraînée. Et c'était fatigant. Mais c'était fatigant. Heureusement, je l'ai fait pendant mes vacances. Très, très fatigant d'arrêter de penser. Parce que quelquefois, ça galope. Vous croyez que vous y arrivez, et puis pendant 5 minutes, et j'étais où? Et bien en fait, j'étais partie dans mon mental. Et ça ne vous sert à rien parce que c'est complètement stérile, ça ne sert à rien sauf à vous stresser, à vous déprimer, à vous angoisser, à vous faire regretter des choses. Et en tout cas, ça ne vous fait pas avancer, ça c'est sûr. Et donc, à chaque fois, je me dis, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Stop, stop. Alors à chaque fois, moi, je me dis, stop, stop, stop. Dans ma tête, évidemment. C'est pareil, arrêtez le dénigrement, arrêtez de juger les autres. Donc ça, c'est le mental aussi qui toujours nous... C'est une sorte de petit diablotin qui est dans notre tête et qui veut nous amener vers du négatif. Et c'est à nous de le combattre un peu. C'est ce qui est dit dans ce livre, d'après ce que j'en ai compris. Hein, c'est que, voilà, arrêtez de juger les autres. Et quand le mental, il vient, et puis que, par exemple, vous passez une super journée avec quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir, vous aviez des a priori avant de lire ce bouquin, avant de vous intéresser au développement spirituel, avant vous seriez dit, ouais bon je vais faire l'effort, c'est pas la personne que, voilà, j'avais pas tellement envie de passer la journée avec elle. Et puis finalement, le fait de passer la journée avec elle, en fait ça s'est super bien passé, vous avez passé une excellente journée. Et puis la personne part, vous reprenez vos activités ménagères ou autres, puis il y a votre petit mental qui dit, ah ouais mais, puis elle a dit ça, ou il a dit ça, et là vous avez envie d'interpréter, de se dire, oh, moi je pense pas comme elle, hein, ou comme lui, et pourquoi ils font ça, et tout ça. Et là c'est stop, parce que ça c'est stérile, ça n'apporte rien, ça rend pas les gens heureux.
encore moins vous-même. Ça envoie des ondes négatives aux autres, ça vous envoie des ondes négatives à vous-même. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des pensées négatives, pas forcément mauvaises, hein, voilà, on n'est pas des bêtes, mais quand vous avez des pensées un petit peu négatives, un petit peu de critique comme ça, parce qu'on est humain, on n'est pas des êtres parfaits, hein, on n'est pas le Dalai Lama, et des fois, hein, on a une petite pensée de critique comme ça, et on est humain, quoi, et il faut se dire qu'à chaque fois, ça envoie des ondes négatives à la personne, mais en fait, tout ce que vous envoyez comme négatif, vous le recevez en pleine face à un moment ou à un autre. Donc en fait, il y a toujours un effet boomerang, donc c'est pas bon pour nous. Donc essayons de positiver. Et hier, par exemple, ça m'est arrivé, il y a quelqu'un qui s'est un peu incrusté, on va dire, chez moi. J'avais plein de choses à faire, la personne avait décidé de bavarder, et elle ne partait plus. Et en plus, bête comme je suis, c'est que je voyais un peu l'heure qui tournait, je savais que j'avais des choses à faire, et elle avait l'air tellement bien à me parler de ses trucs et tout ça, et c'était pas des choses négatives en plus, c'était une vraie discussion constructive et tout, intéressante. Bon, du coup, je voyais quand même l'heure, mais je me disais, elle a l'air contente d'être là, donc je l'écoute et tout. Et puis, ça aurait été avant, je me serais dit, oh là là, à cause d'elle, j'ai pas pu faire ça, maintenant je dois me dépêcher et tout, oh là là. Et maintenant, je prends sur moi et je me reconditionne intellectuellement et je me dis, non mais attends, la personne elle est restée 2 heures, ouais, t'as passé un bon moment. Et ce que t'avais à faire, ouais d'accord, tu t'es dépêché et tu vas y arriver. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai réussi à le faire dans les temps, personne n'a râlé autour de moi, tout était prêt au moment voulu, je ne me suis pas stressée, et puis j'ai accepté ça, j'ai accepté la situation, et je me suis dit, mais si ça te dérangeait tellement, il fallait juste lui dire très poliment, excuse-moi, mais j'ai un truc à faire, si ça te dérange pas, je te mets pas dehors, hein, mais... Puis la personne, je suis sûre qu'elle aurait dit, oh, non mais oui, je suis bavarde, allez, on se voit plus tard, et puis... Et voilà. Donc, quand on accepte une situation, il faut l'accepter dans toute sa globalité. C'est un peu, moi, ce que j'ai retenu, la leçon un peu de ce bouquin. Donc, voilà pour ce bouquin, compliqué à lire par moment, mais intéressant, quand même, à lire. Maintenant, un livre que j'ai adoré, alors c'est Le bonheur est en vous de Marcel Auclair. Alors quand vous voyez, je l'ai lu à ma médiathèque et franchement je ne serais jamais allée vers ce livre. Je l'ai pris un peu par instinct. Alors c'est peut-être l'univers qui m'a dirigée vers ce livre et j'ai bien fait d'écouter mon instinct. Et ça s'appelle « Le meilleur des antidépresseurs ». Marcel Auclair affirme que la pensée et la parole créent de puissantes vibrations qui façonnent nos vies. Une leçon d'optimisme. Comme la force électrique, comme la pesanteur, comme le sang, le bonheur existe et il a ses lois. Ce grand classique de la pensée positive, que je ne connaissais pas, et de la sagesse pratique peut changer le cours de votre vie. Un vrai livre de chevet pour tous ceux qui savent que la vie commence aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous dire qui a écrit ce livre, et là c'est quand même intéressant, je trouve. Marcel Auclair, une femme à une intuition hors du commun, conférencière à 14 ans et instigatrice d'un salon littéraire franco-chilien à 18 ans, elle cofonde Marie-Claire, le premier journal féminin moderne. Et en fait, ce livre-là, c'est celui-là que j'aurais dû acheter et pas celui-là, parce que celui-là, je vous conseille courez l'acheter et vous le gardez et vous mettez au fluo. Il y a des phrases là-dedans, il faut les garder et quasiment se les accrocher en post-it sur le front parce que c'est génial. C'est un livre qui est très très facile à lire. J'en bave d'excitation. C'est des petits chapitres. Alors, comment se présente ce livre ? C'est plein de petits chapitres qui font maximum 3 pages. Et l'auteur, elle vous conseille dès le début, elle dit « Ce livre-là, s'il vous plaît, vous ne le lisez pas d'un seul trait. » Je n'ai pas toujours écouté, comme d'habitude. Elle dit « L'idéal, c'est que tous les soirs, vous lisiez les 2 ou 3 pages. Vous cogitez tout ça tranquillement la nuit, ça infuse en fait. Et
Ça vous aide pour le lendemain. Et ensuite, le lendemain soir, vous continuez, vous continuez. C'est génial. En fait, cette femme-là, mais elle est d'une intelligence extrêmement rare. En fait, elle vous parle du bonheur et de la façon de positiver. Enfin, c'est la positive attitude, mais à fond la caisse dans ce bouquin, mais pas bisounours. Et à chaque fois, il y a un exemple pratique pour illustrer ce qu'elle dit. Par exemple, le premier chapitre, c'est « Vous pouvez être heureux ». Donc, il y a 2 pages et à la fin, il y a « Application ». Ces brèves notions suffisent pour aujourd'hui. La première application sera un simple contrôle. Remarquez combien de fois dans la journée vous niez en pensée et en parole ce pourtant vous désirez le plus au monde. Vous aurez la surprise de constater que vous assenez parfois plusieurs fois par minute le coup de massue de la négation à votre espoir. C'était voilà, à chaque fois c'est des petits thèmes. Là c'était sur comme c'était le premier, j'ai un peu oublié, il faudrait que je le relise en fait ce truc. C'est à chaque fois on dit qu'on veut être heureux, mais à chaque fois on dit mais on n'y croit pas assez. Par exemple, je vais dire une bêtise, ah je voudrais être chanteuse comme Céline Dion. Ah ouais mais non mais personne m'écoutera parce que personne ne trouvera que ma voix elle est belle. Et ça vous le dites en vous en fait. Ou par exemple vous vous inscrivez à un, je sais pas, à un cours de poterie, puis en fait vous y allez, puis au fond de vous vous dites non mais les autres ils vont mieux savoir faire, moi je sais pas. Et on s'entrave tout le temps. Après donc il faut arrêter d'être négatif et dire ah mais j'y vais et je vais y arriver en plus. Il faut s'assonner des affirmations positives. Et ça j'essaye de le faire tous les jours. Hein. Ensuite, ça s'appelle le chapitre 2, branchez-vous sur les ondes du bonheur. Et franchement, elle dit que, je crois que c'était là où elle disait, voilà, aujourd'hui, chaque fois que vous vous surprendrez à nier le bonheur, faites mentalement le geste de tourner le bouton de la radio pour prendre les vibrations heureuses. L'esprit en vous est l'artisan de votre bonheur. Alors ça démarre doucement et après c'est de plus en plus pratique, ça vous parle dans la vie quotidienne avec vos parents, avec vos enfants, avec votre travail. Et on se dit mais comment elle a fait pour décortiquer comme ça la pensée humaine et on a l'impression qu'elle nous connaît par cœur en fait parce qu'on est tous pareils. Et c'est fou le pardon, l'amour, la gratitude. Et à chaque fois, elle vous donne des exemples et elle dit, mais vous voyez dans la vie, vous voyez que vous faites ça, hein? Et bien maintenant, vous allez faire ça. Et voilà, il y a 3 lignes. Et c'est génial, moi je le conseille à 1000%, ça va vraiment vous aider. Ça va vous donner des pistes pour changer, pour vous améliorer, pour évoluer. Moi maintenant, franchement, je fais un gros travail sur moi-même au niveau du jugement, de la critique, même sans le dire, dans ma tête. Rien que dans ma tête. Des fois, je dis, ah là là, enfin, je sais pas, mais voilà, je suis pas parfaite et vous le savez, vous non plus, de toute façon. On a tous connu quelqu'un qui était mal fagoté, puis on dit « Oh là là, comment il est mal fagoté ?» Et maintenant, je me dis « Mais attends, la personne, si elle est heureuse comme ça, elle est heureuse ou si il y a peut-être des raisons pour ça, tout simplement. C'est peut-être qu'elle a besoin d'aide et qu'elle n'a pas d'argent, peut-être qu'elle a perdu son travail, peut-être qu'elle est en dépression, on ne sait pas. On ne peut pas juger les gens. C'est pareil comme à la radio, vous entendez quelqu'un, un journaliste, n'importe quoi, un intervenant, et puis il dit un truc, et puis... Non mais vous dites, mais n'importe quoi ce gars-là, mais il est complètement cinglé. Mais comment on peut juger que cette personne-là est cinglée? Vous avez entendu 30 secondes de parole. Et c'est pour ça qu'il faut, moi je pense maintenant, pour être plus heureux, plus dans une attitude positive, arrêter de juger les gens, de dramatiser. Moi, par exemple, ma boutique en ce moment, elle est un peu en activité hibernage. Mais j'y crois. Et tous les matins, je me réveille et je me dis allez, merci l'univers, je sais que vous êtes là pour me donner, m'insuffler de l'énergie. Du coup, je suis motivée, du coup ça me donne envie de moi prendre tout à bras le corps. J'ai passé des jours et des jours sur mon référencement alors que j'y connaissais rien et j'ai cherché, du coup ça me donne la niaque plutôt que de me dire ah non mais ma boutique de toute façon elle marchera pas autant que je la ferme quoi, parce que ça marchera jamais, je peux pas être au niveau des damas et des couches mitées quoi. Et c'est ça en fait, c'est à la fois vous positiver,
à la fois vous êtes rempli de gratitude à l'univers parce que vous transmettez des bonnes vibes, des bonnes vibrations, il vous en renvoie. Moi j'ai l'impression que ça m'en renvoie plein. Et autour de moi je le sens et il y a des retours. Et c'est... Voilà. Donc, comme quoi quelquefois les bouquins peuvent avoir une incidence sur notre attitude, ça peut nous faire du bien. Et j'ai aussi décidé clairement de zapper tout ce qui est films qui font peur. Films pour dépressifs. Les infos, dès que ça commence à tourner au vinaigre, que c'est des horreurs, j'éteins, je zappe, je dis aux enfants, allez hop, on va mettre, il n'y a pas un truc sur une semaine aux zoos ou sur les dinosaures, un machin, et maintenant on change de sujet, on capte les bonnes vibrations, on met de la musique classique. Moi j'ai entendu que mettre Mozart dans une maison, ça a apporté plein d'ondes positives. Il paraît que la musique c'est des vibrations, c'est comme les paroles, hein, c'est comme les mots. Donc moi j'y crois. Et tout ça, voilà pour cette petite vidéo produit terminé. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai vraiment hâte de lire vos retours là-dessus, savoir ce que vous en pensez, si vous pensez que je suis une illuminée ou s'il y a une petite part de vérité dans ce que je pense, parce que je ne dis pas que c'est une vérité, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens et ce qui m'aide à aller beaucoup mieux et à affronter le stress, à affronter les difficultés de la vie, parce que j'en ai quand même, hein, comme tout le monde. Et voilà, par exemple, récemment, j'ai eu une très mauvaise nouvelle voilà, sur un des plans de ma vie où je sais que je vais devoir consacrer beaucoup de temps, donc au détriment forcément de la chaîne, forcément au détriment de la boutique. Mais au lieu avant, je me serais mise à moitié en déprime en me disant ah là ça y est, mes vacances sont bousillées, voilà, de toute façon ça va encore être l'horreur et tout. Et maintenant je me dis mais pour l'instant c'est le présent, pour l'instant tu es en vacances, pour l'instant tu profites, tu te recharges à fond d'énergie. Et quand le moment sera venu, on verra bien ce qui se passe, parce que si ça tombe, ça va très bien se passer et tout va aller de concert pour que ça s'organise, pour que ça aille bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'y vais comme ça, et que face à la situation comme ça, et puis que je râle, et puis que je dors mal, et puis que du coup j'ai pas faim, et puis que du coup j'ai une mauvaise interaction avec les gens, etc. pour affronter ce problème, bah, ça risque pas de marcher. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, parce que là, je dois aller m'occuper des gamins.